il faut être toujours avec sa famille biologique. Amen. Je ne vous dis pas qu'il faut être naïf, non. Je ne vous dis pas qu'il faut fermer les yeux, non. Mais je vous dis tout simplement qu'il faut aimer sa famille. Moi, j'ai eu la grâce dans notre famille, comme je l'ai déjà expliqué, on était 10, 4 filles, 4 garçons, mon père et ma mère, 10. J'ai eu la grâce d'être la première personne à accepter Jésus dans notre famille. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Il y avait 2 esprits dans la maison. Il y avait 2 esprits dans la famille. Moi, j'aimais bien Jésus. À chaque fois, il y avait des rapports. Il y avait des réunions de famille. Souvent les soirs, tout le monde était là. Tout le monde était contre moi. Mon père en premier, ainsi que ma mère, mes frères et sœurs, disaient, mais tu as fait mauvais choix. Tu as fait mauvais choix, tu sors le matin, tu évangélises, voilà, on a des rapports, ceci, cela, il faut arrêter. Mais j'ai dit non, je n'ai pas abandonné ma famille. Amen. Non. Malgré je savais que les choses qui s'est passées dans ma famille, mais bon, je n'ai pas abandonné ma famille, j'étais toujours là avec eux. Amen. J'ai intercédé et ça finit par payer. Beaucoup de ma famille ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc je ne vous dis pas qu'il faut être naïf. Nous avons l'Esprit de Dieu. Mais si tu abandonnes ta famille, si quelqu'un vient te dire, ah, je suis un grand, je suis un pasteur américain, je suis un pasteur bien-aimé, donne cette personne des versets bibliques tout simplement. Il va faire de la bouche. Amen. C'est parce que nous n'avons pas les versets. Ah, je vais demander à mon pasteur, les téléphones sont occupés. Ah, je vais demander si le répondeur, quand est-ce qu'il va parler avec cette personne? C'est parce qu'on n'arrive pas à méditer la parole de Dieu. Tu peux dire avec amour à cette personne que non, non, ce que vous dites là n'est pas du tout bien. Je dois aimer toujours ma famille. Amen. Un autre verset encore bien aimé. Galates chapitre 6, verset 10. Galates chapitre 6, verset 10, juste un verset. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères à la foi. Ça encore, ça crée tellement de problèmes. La Bible est claire et nette. Elle nous dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, c'est-à-dire si tu as l'occasion, si tu as la possibilité, si tu as les moyens, amen, tu travailles, peut-être tu gagnes bien ta vie, ou peut-être que tu as des choses, tu as 2 pantalons, ou peut-être que tu as 2 robes, ma soeur, tu as 2 robes noires, alléluia, comme je le dis à chaque fois. Est-ce que les gens vont différencier ces 2 robes noires? Je ne sais pas. Ah oui, peut-être, regarde. Il y a une qui est courte, l'autre qui est longue. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous. On s'adresse aux païens, c'est ça? Aux chrétiens. De pratiquer les biens envers tous, tout le monde, des clochards, un inconnu, envers tous. Mais la Bible précise quelque chose de très important. Pratiquons les biens envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. D'aider tout le monde. Tu vois quelqu'un qui fait la manche, tu peux lui donner une pièce. Mais la Bible précise très bien vers la fin, et surtout envers le frère à la foi. Amen. C'est-à-dire la Bible est claire. La Bible nous dit, parmi tout le monde, des chrétiens. C'est biblique, bien aimé. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger. Il dit, ah, c'est-à-dire entre ma famille et puis... Non, ce n'est pas ça, bien aimé. Non. La Bible, c'est complète. Amen. La Bible, c'est complète. Ce n'est pas une contradiction, bien aimé. La Bible, c'est complète. C'est-à-dire, bien aimé, tu dois aimer tout le monde. Tu dois aider tout le monde. Mais la Bible précise. Nous allons comprendre ça plus tard. Beaucoup plus des chrétiens. Il n'y a pas une contradiction. La Bible ne dit pas qu'il faut abandonner sa famille. Non. Non. C'est du 50-50. Tout simplement. Entre la famille chrétienne, la famille en Jésus et la famille biologique, la famille dans la chair, bien aimé, on se complète tout simplement. Tout simplement, avec la sagesse, bien aimé.
Tu vas me dire, mais alors, si j'ai 10 euros, il y a mon frère qui est là dans la chair, il y a un chrétien qui est là, tous les deux demandent. Alors je dois donner à qui? Amen. Amen. Je dois donner à qui maintenant? 5 euros. Ah, merci, 5 euros, 5 euros. Ah, si, il y a seulement 1 euro, 50 centimes, 50 centimes. Alléluia. Maintenant, attention. Il y a aussi le besoin entre ces deux personnes. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il y a l'urgence toujours entre deux personnes. Quelqu'un va peut-être, bon, je ne dis pas que ta famille est biologique. Quelqu'un frère dit, ah, j'ai besoin de 10 euros. Mais pourquoi maintenant? C'est juste pour acheter quelque chose, me faire plaisir comme ça. Il t'a demandé, non? Quelqu'un de ta famille, vraiment, il n'a rien. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui va te guider maintenant. Amen. Vous comprenez? C'est un peu ça. Entre les futilités, les choses juste comme ça, il y a des gens des fois qui dépensent l'argent comme ça. Ah, je veux dépenser ça. Non. Il faut avoir la sagesse de comprendre la personne qui a besoin de lui donner. Amen. Je vous dis tout simplement, bien aimé, il ne faut pas qu'il y ait de problème entre la famille biologique et la famille chrétienne. C'est du 50-50. On doit se compléter. Amen. De ne pas rejeter sa famille pour aimer la famille chrétienne. Et non plus rejeter la famille chrétienne pour s'attacher à la famille biologique. Non, mes bien-aimés. Ça, nous devons faire très attention. Et le deuxième point, mes bien-aimés, une famille modèle. Nous voulons comprendre quelle est cette famille qui est vraiment une famille modèle. Qu'on peut présenter devant tout le monde. Voilà au moins une famille modèle. Que ce soit une famille biologique ou une famille chrétienne. Que les gens puissent témoigner, puissent dire, voilà au moins une famille. Amen. Voilà au moins une famille. Une famille modèle. Un exemple pour notre quartier. Un exemple. Alléluia. Un exemple pour notre ville. Un exemple pour notre pays. Voilà une famille. Une famille modèle. Nous allons lire, mes bien-aimés, Éphésiens chapitre 6, verset 1 jusqu'à 4. Nous allons voir une famille vraiment modèle. Éphésiens chapitre 6, verset 1 jusqu'à 4. J'ai lu. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Voilà une famille modèle. Père, mère, enfant. On commence d'abord par dire, enfant, obéissez à vos parents. Un enfant qui obéit à ses parents, un enfant qui respecte vraiment ses parents, il va respecter aussi les autorités du pays. Vous êtes d'accord avec moi? Même parce qu'il ne peut pas faire semblant. Parce qu'il y a un enfant dans la maison qui honore sa mère, qui n'insulte pas sa mère. Ça commence à la maison, bien aimé. Tout ce que nous voyons dans la cité, bien aimé, ailleurs, ça commence à la maison. Un enfant modèle déjà à la maison, un enfant qui respecte ses parents, cet enfant-là ne peut pas insulter un policier. Cet enfant-là ne peut pas insulter un enseignant. Cet enfant-là va respecter tout le monde parce que ça commence déjà à la maison. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a des enfants têtus. Il y a même des enfants qui tabassent leurs parents. Des enfants qui insultent leurs parents. Qui viennent comme ça. Mais comment expliquer à l'enfant? Ton père, devant ta mère, tu viens comme ça. Qu'est-ce que tu veux encore? Comment expliquer? S'il fait ça à son père, à sa mère, mais un policier ne va pas respecter un policier. Il ne va pas respecter les autorités du pays. Ces modèles commencent d'abord à la maison. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Cela est juste, bien-aimé. L'obéissance. Obéir à ses parents, bien-aimé. C'est bien-aimé quelque chose qui est juste, bien-aimé. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. C'est le premier commandement avec une promesse.
C'est-à-dire, quand Dieu a donné ses commandements, il y avait aussi une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Que tu sois heureux. Le contraire, heureux, c'est quoi? Malheureux. Un enfant qui n'est pas obéissant, un enfant qui n'honore pas ses parents, c'est un enfant malheureux. C'est un enfant malheureux, bien-aimé. C'est-à-dire, c'est un enfant qui est maudit. C'est un enfant qui cherche des problèmes. Alors, on va voir dans la famille, ça va créer maintenant des problèmes. Ce n'est pas seulement les enfants. On nous dit aussi, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Le parent aussi doit respecter les enfants. Amen. Ce n'est pas parce que c'est un enfant que tu puisses faire n'importe quoi. Non. N'irritez pas vos enfants. Et plus loin encore, on nous dit, mais élevez-les en les corrigeant. Amen. En les corrigeant. Dans une famille, que ce soit famille dans la chair ou la famille chrétienne, un père doit corriger les enfants. On commence d'abord par dire, bien-aimé, ne pas provoquer les enfants. Et de corriger les enfants. S'il n'y a pas de correction, amen, la famille va être décomposée. Vous comprenez? S'il n'y a pas de correction dans une famille, il y aura des désordres. On doit corriger les enfants. On doit corriger les enfants chaque fois. Élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. C'est dialogue aussi, bien aimé. Il y a beaucoup de parents, beaucoup plus, excusez-moi, mais beaucoup plus de sœurs. Ils n'ont pas de dialogue avec les enfants. Il faut qu'ils crient à chaque fois. Crier à chaque fois. Non, il faut qu'il y ait aussi ces dialogues. De prendre le temps. D'être paisible. Vous comprenez? Calmement. C'est pas l'enfant, je ne sais pas comment il dit. Ah, toi, qu'est-ce que tu as fait? Non, ça ne va pas passer. Amen. Calmement. Dans le calme, de parler avec l'enfant. Le père va parler avec son enfant. Le père va parler avec sa fille. Le père va parler avec son fils. La mère va parler avec ses enfants. Calmement. Avec la parole de Dieu à l'appui. Amen. Et petit à petit, Dieu va agir. Voilà une famille qui est vraiment modèle. On peut se poser des questions. Et dans l'église alors, qui est notre Père? On a un seul Père. Amen. On a un seul Père, c'est l'Éternel des armées. Mais quelque part dans la Bible, notre bien-aimé Paul, lui, considérait Timothée comme son fils légitime. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas recommandé ou encore interdit de considérer un pasteur comme un père spirituel. Vous comprenez qu'on peut être un père spirituel? Je dis très bien, il n'est pas recommandé qu'il faut qu'il soit un père. Non, il n'est pas non plus interdit qu'un pasteur puisse être considéré comme un père. Amen. Parce que c'est lui. Est-ce que si vous voyez l'Éternel des armées ici, il est où dans cette salle? Vous ne le voyez pas. Est-ce que vous voyez Jésus? Peut-être qu'il est derrière notre frère là, Jésus. Non. Il est là présent. Sa présence est là. Mais il a donné, il a conféré le pouvoir au ministre des dieux. Il a conféré le pouvoir à un évangéliste, à un pasteur, à un docteur, à un apôtre. Il a donné ce pouvoir. On l'apprend souvent. Vous savez, dernièrement, c'était lors de notre congrès à Chalon. On était là, on discutait avec pas mal de... Parce que quand il y a des rencontres comme ça, on rencontre beaucoup de pasteurs. On avait rencontré un couple pastoral. Le frère, il est blanc. Il a épousé une sœur qui est d'origine camerounaise. Ils ont eu des enfants ici en France, des grands garçons, je sais, ils se sont mariés déjà. Ils travaillent beaucoup ici en France, ils évangélisent. Alors voilà que notre sœur Annie a salué le mari de cette sœur. Elle a dit, papa, le frère était surpris. Quand la sœur Annie a dit, ah bonjour papa, le frère le blanc était surpris. Papa, moi c'est ton papa. Et puis sa femme a réagi. Sa femme, elle est d'origine camerounaise, lui c'est une noire. Sa femme a réagi, oui, nous c'est comme ça en Afrique. On considère les hommes de Dieu comme nos papas. Amen. Amen.